On attaque donc la formation avec le personal branding. Les enjeux du personal branding, pourquoi l'utiliser? Il faut savoir que disposer d'une marque forte est essentiel lorsqu'on souhaite développer son activité. Néanmoins, l'accès à des marques bien identifiées n'est pas forcément à la portée de tous. Et c'est vrai que dans ce contexte, il peut être judicieux, notamment pour ceux qui démarrent, de recourir au personal branding. Et j'irai même plus loin, même ceux qui sont déjà installés, qui ont déjà une activité plus ou moins pérenne et qui n'ont pas encore fait cette démarche sur le personal branding. Je crois qu'aujourd'hui, pour 2022 et pour plus tard, recourir au personal branding va être vraiment indispensable. Et cette stratégie, en fait, nous allons la détailler un petit peu plus tard dans la formation, et elle va permettre de construire et consolider donc une marque forte, donc la vôtre, sur votre marché défini en amont. Et cette marque personnelle permet ainsi de mieux atteindre le segment de la clientèle de votre cible. Ça, c'est très très important à comprendre. En fait, en quelque sorte, le personal branding correspond à un processus de démocratisation, ce qu'on pourrait appeler des effets de levier de marque. Ces facteurs de vente ne sont plus uniquement dévolus aux grandes entreprises et elles deviennent désormais en fait accessibles aux jeunes entreprises, y compris aux réseaux qui n'ont pas d'expérience ou aux réseaux de freelance, d'indépendants. Donc ça peut être des artisans, des commerçants, des mandataires immobiliers, etc. C'est vraiment très très important de comprendre ça. Aujourd'hui, quand on parle de marque, on ne parle pas seulement d'un grand groupe, on parle également de personnes, d'une seule personne. Une seule personne peut représenter une marque, votre marque, sa marque en fait. Et c'est cet état de fait qui se complète par une évolution en fait des comportements des consommateurs. Et en effet, ces derniers ils souhaitent de plus en plus recourir à des marques transparentes, éthiques, éco-responsables, etc., qui sont en phase avec certaines valeurs. Et le personal branding s'adapte justement et parfaitement à ce changement de contexte, comme on va le voir dans la suite de la formation. Alors, ok, je vous parle du personal branding, mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, il va s'adapter à un professionnel ou à une personne et on va adapter en fait des techniques conçues pour le développement des marques d'entreprise. Et à ces techniques de marketing et de branding, on va ajouter des méthodes classiques de développement personnel, connaissance de soi si vous préférez. Okay. Donc la notion de personal branding, qu'on pourrait traduire par marque personnelle, a été lancée par Tom Peters, qui est un auteur mondialement connu en management et qui a publié un article fondateur en fait dans la revue Fast Company en 1997. Et puis il a également écrit un livre qui s'appelle The Brand You, qui veut dire en gros moi. Il a fait ça en 1999. Donc, je vais rien inventer dans ce que je vais vous dire dans la formation. Par contre, je vais vous synthétiser et je vais vous donner vraiment le nectar du personal branding pour que vous puissiez le mettre en application dans votre activité d'indépendant ou dans votre entreprise. C'est vraiment très très important. Alors, pour résumer, le personal branding propose une approche globale en regroupant donc plusieurs techniques pour répondre aux besoins de professionnels. Et justement, vous devez vous démarquer et vous devez montrer votre talent face soit à des recruteurs, soit à des employeurs, soit à des clients ou à des prospects, etc. Donc, en gros, le personal branding, c'est une technique de communication visant à promouvoir sa propre personne. Alors, l'objectif, ça va être de parler de soi comme on parlerait d'une marque. Donc, n'ayons pas peur des mots et ne soyons pas offusqués par une quelconque fausse modestie. Rappelez-vous, vous êtes obligé de vous adapter à l'évolution des comportements de consommateurs. Et c'est pour ça que le personal branding, il n'existe rien de mieux pour mettre en valeur ses compétences. Alors, attention, une image comme celle que vous voyez à l'écran, il ne s'agit pas, on va dire, de se la péter, pour parler vulgairement, d'accord ? Ça peut être mal interprété par vos clients ou vos prospects. Après, ça dépend dans quelle sphère vous travaillez. Mais n'oubliez pas, il faut mettre en valeur ses compétences et surtout son savoir-faire. C'est très, très important. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir, grâce
à la démonstration de votre expertise, vous allez pouvoir attirer de nouveaux clients. Et qui dit de nouveaux clients dit forcément attirer également un plus grand chiffre d'affaires. Alors, est-ce que vous voyez maintenant l'intérêt de développer sa marque personnelle? Pour piloter votre personal branding, on parle désormais de marketing personnel. Et en fait, ça comprend deux choses, deux volets, qui est gérer son image, notamment avec l'e-réputation, donc c'est son image en ligne, et c'est également développer sa notoriété pour communiquer. Dès que l'on devient visible en ligne, il est important de contrôler sa réputation sur Internet. On peut s'arrêter là sans chercher à accroître sa visibilité et se doter d'une capacité de communication. En revanche, pour développer son audience personnelle, il va être indispensable d'avoir bien établi son socle d'e-réputation. C'est très très important à comprendre. Gérer sa e-réputation, c'est simple, mais ça demande une rigueur et une méthode justement que l'on va voir, et dans cette formation, on va s'efforcer de le faire.